Salut tout le monde, ouais j'arrive, je suis en train de me téléporter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je sais, je tente des trucs un peu pour mes intros. Bref, dans cette vidéo, on va parler du championnat de France de Rubik's Cube qui avait lieu il y a pas très longtemps. Alors franchement, ce championnat de France, il avait lieu dans un cadre assez dingue. Alors déjà, pour commencer, on était dans un château. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc voilà, vous pouvez voir déjà un château avec une entrée très très sympathique. Et puis comme vous pouvez le voir, l'intérieur était vachement... comment dire? L'intérieur était vachement grand. C'était assez dur de se repérer, j'avoue qu'au début j'avais assez peur et je pense que je suis pas le seul. Mais bref, franchement, c'était un cadre de dingue pour avoir un championnat de France. Et puis en plus, quand on est arrivé, on a eu le droit à des petits cadeaux. Ce t-shirt qui est vraiment un cadeau très très cool. On a aussi eu un petit sac comme celui-là, avec à l'intérieur elle, une cigogne, si je dis pas de bêtises. Voilà, une petite cigogne, vu qu'on était dans l'Est. Un petit porte-clés du championnat de France, donc avec Saverne, avec un petit Rubik's Cube et tout, la licorne, l'emblème de Saverne, j'imagine. Et un petit gobelet sympa. Au championnat de France, il y avait aussi la boutique A2Cube qui était présente. Donc ça permettait d'avoir un petit stand avec des cubes à acheter, etc. Il y avait même des gros... il y avait même des cubes géants qui étaient à la disposition des gens, donc c'était très sympa. Un peu plus tard dans la vidéo, il y aura un petit extrait d'un unboxing d'un cube récupéré sur le stand A2Cube. Mais bref, avant ça, on va commencer directement par les premières épreuves. Bon alors je vais pas vraiment faire dans l'ordre, je vais plutôt faire dans l'ordre des épreuves qui se sont le moins bien passées jusqu'à celles qui se sont le mieux passées. Je fais plein de gestes avec mes mains, je sais pas pourquoi. On va commencer par le Pyramix. Alors le Pyramix, bah voilà, je le fais en premier parce que ça s'est pas très bien passé. Franchement, dommage. J'ai pas fait de temps super, globalement. En fait, j'ai fait que des mauvais temps, mes beaux Pyra. J'avais battu mes records au Charente Open, donc dans la dernière vidéo de compétition que j'ai fait. Et là, j'ai pas du tout réussi à battre mes records. Grosse fatigue au niveau du Pyra parce que je crois que c'était assez tard dans la journée. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, c'est le Pyra. Bref, allez, on continue. Après le Pyra, le 4x4. Alors le 4x4, bon, franchement c'est pareil, ça s'est pas très bien passé. Ça s'est vraiment joué à quelques secondes pour que je batte mon record personnel, mais j'ai pas réussi à le battre. Sur les deux résolutions, j'ai eu double parité. Donc pour ceux qui font du 4x4, vous savez ce que c'est. Sinon, en gros, c'est quelque chose de relou et de malchanceux, on va dire, qui vous rajoute du temps dans la résolution. En fait, le but de la résolution d'un 4x4, c'est de revenir à l'étape d'un 3x3. Sauf que des fois, il y a des cas qui sont pas possibles et donc ça nous rajoute des algorithmes en plus, ce qui m'est arrivé à chaque fois. Du coup, bah, j'ai perdu beaucoup de temps. Bon allez, du coup, maintenant, je vous laisse le petit extrait de l'unboxing A2Cube avant de passer au 2x2. Avec un petit unboxing du Moyu WRM V9 Ballcore UV avec, je crois, 20 aimants ou un truc comme ça. En tout cas, il a beaucoup d'aimants dedans. Franchement, le cube est grave cool. Bon, en sortie de boîte, il manque un petit peu de lubrification. Mais une fois lubrifié, un petit peu resserré et tout, le cube est vraiment bien. Il est assez stable. Et franchement très agréable en termes de turning, etc. Donc franchement c'est un cube que je vous conseille. J'ai une petite préférence pour les GAN, mais quand même je le trouve très bien. Merci beaucoup à A2Cube. N'hésitez pas du coup à aller retrouver sur le site A2Cube un petit peu les cubes qu'ils vendent, dont celui-là. Si vous voulez, petite réduction de 5% avec le code Julien le Speedcuber qui s'affiche à l'écran. Et voilà, donc franchement c'est une boutique en France, donc c'est très cool. Ils sont assez présents pour la communauté, etc. Donc franchement c'est grave bien. Encore merci à eux. Et on se retrouve pour la suite de mes performances au championnat de France. Alors le 2x2, franchement c'était bof. Il y a eu un bon single je crois de 4 secondes. Après j'ai eu un miss scramble et tout, enfin bref, pas très intéressant. Au final, j'ai pas du tout réussi à battre ma moyenne, mais bon, c'était sur scène le 2x2, donc assez cool comme ambiance. Et franchement, participer au championnat de France, c'est toujours une expérience en plus des compétitions classiques, donc vraiment très cool. C'est vraiment deux choses très différentes dans le sens où un championnat de France, on a vraiment cette ambiance un peu plus compétitive et aussi le côté grosse compétition qu'on n'a pas dans une compétition, on va dire, locale, un petit peu plus petite. Les deux sont très sympathiques, donc franchement, si vous avez fait que des grosses compétitions, je vous conseille de tester d'en faire des petites. Et si vous avez fait que des petites compétitions, je vous conseille d'un jour au moins tester une grosse compète. Peut-être que ça pourrait vachement vous plaire. On enchaîne avec le Scube. Alors franchement, le Scube, je pense que c'est la plus grosse réussite de mon championnat de France. J'ai réussi à faire deux 5 secondes single qui honnêtement sont des bons temps.
Au vu de mon niveau à la maison, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça reste très correct, c'est un bon PR single. Donc je vais vous montrer voilà, les 2-5 secondes pendant que je parle, je pense. On peut voir que sur un des deux, j'ai eu un gros skip, alors que sur le second, c'était juste une bonne résolution. Et donc là, vous vous dites, waouh, il a fait compter un 5 dans sa moyenne, il a dû faire une super moyenne. Eh ben non, parce que j'ai fait compter un 12 aussi dans la moyenne, ce qui était un 10 plus 2. Donc franchement catastrophique. Au final, c'est quand même ma meilleure moyenne en compétition, avec, si je dis pas de bêtises, 9-18. Bon, j'ai un petit doute, mais ça doit être à peu près ça. Donc bon, un petit peu déçu d'avoir fait une moyenne pas top, mais ça... Je reviens en voix off parce qu'en fait j'ai perdu le moment où je parle du 3x3 à une main et du 3x3, du coup je vais parler par-dessus mes résolutions. Le 3x3 à une main c'était chaud, je suis passé à 2 secondes de la cut-off, c'est-à-dire du temps qui est demandé pour pouvoir faire une moyenne. Il fallait faire 35 secondes et j'ai fait 37 secondes, donc franchement un petit peu dégoûté, c'est pas passé à grand chose mais tant pis. Voilà, ça reste un temps correct mais assez déçu quand même. Oh mais attendez, j'ai failli oublier le 3x3 à l'aveugle aussi. J'y ai participé au championnat de France et je suis passé vraiment pas loin d'un succès. Ça s'est joué à une edge flip et un corner twist. C'est assez dommage. J'ai fait des erreurs dans ma résolution, enfin dans ma mémorisation surtout. Donc voilà, c'est ça qui m'a coûté le succès. Mais c'est pas grave, je m'entraîne et je réussirai à la prochaine compétition aussi, j'espère. Et pour ce qui est du 3x3, alors si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez déjà tout ce qui s'est passé pour le 3x3, mais en même temps je vais vous mettre le petit 16 secondes. Voilà, j'ai pas fait une super moyenne, mais c'est pas grave, ça me motive à m'entraîner encore plus pour tout casser à la prochaine compétition. Donc c'est cool, ça va le faire. Bon allez, maintenant je vous laisse avec l'outro. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo débrief du championnat de France. J'espère que ça vous a plu. Il y a pas mal d'autres vidéos, je pense, qui arrivent bientôt, dont une vidéo où j'ai posé une question aux gens qui étaient au championnat de France. Donc vous verrez ça bientôt dans les prochaines semaines, je sais pas encore quand. J'ai pas mal d'idées, pas mal de choses qui arrivent. Voilà, merci à tous ceux qui me suivent, c'est trop cool. On approche des 1000 abonnés, je sais pas quand ça va arriver. Ça se trouve au moment où la vidéo poste, ils sont déjà arrivés. Ça se trouve je suis encore loin, je sais pas trop. Au moment où je tourne, on a déjà dépassé les 900 abonnés, donc c'est vraiment trop cool. Merci à tous, on se retrouve dans les prochaines semaines pour d'autres vidéos. À bientôt!